Salut, il est temps de vous montrer la suite des semis que je vous avais présentés au début mars et de faire un point maintenant, ça fait 3 semaines maintenant que les premiers semis ont été faits. Je suis content cette année parce que j'ai mis mon thermostat de chauffage à 8 degrés la nuit et malgré cela, les semis ont largement bien encaissé ces écarts de température qui variaient entre 8 degrés minimum la nuit jusqu'à, il y a quand même des journées assez chaudes de soleil jusqu'à 20, 25, 30 degrés. L'humidité a été facile vu que les bacs ont été vraiment immergés entre guillemets dans les bacs d'eau, vous savez. Donc les semis, je les ai vraiment très peu arrosés, voire pas du tout. Le fait d'être imbibé d'eau au départ, vous avez vraiment une humidité très importante. Et les semis et les bacs sont capables d'encaisser plusieurs jours de chaleur sans être asséchés. On voit donc les cotylédons, entre guillemets des fausses feuilles qui vont tomber après, et donc les premières feuilles qui sont apparues. Donc là ce sont des semis qui sont bons au repiquage, on va le faire ensemble tout à l'heure. La seule erreur que j'ai fait avec ces semis, c'est que je me suis trompé de feutre au moment d'écrire les étiquettes, et j'ai mis un feutre qui est parti au premier arrosage avec le brumisateur, alors qu'il faut bien sûr inscrire avec un feutre indélébile. Donc du coup, je sais plus du tout quelle variété j'ai semé, c'est pas grave, on va laisser la surprise au potager. Mais du coup, bon, j'ai quand même refait une semaine après un semis de chaque variété pour pouvoir bien les identifier et voir les avantages et inconvénients de chacune. On voit très bien les tiges qui sont robustes, d'une belle couleur violette. On devine déjà ce qui sera les futures racines au moment du repiquage, tous ces petits poils qu'on voit sur les tiges. Mais regardez vraiment, ce sont vraiment des beaux semis, des belles tiges bien épaisses. Les semis ne s'étiolent pas du tout. Ici quelques semis de laitue et quelques semis également de chou-cabu. Ici des cosmos pour fleurir le potager. Des petits pois, alors ce sont des petits pois à grains ridés. Je vais vous le montrer d'ailleurs, les voici. L'avantage des grains ridés, c'est que vous avez un goût encore plus sucré que les pois lisses. L'avantage de les faire en serre, c'est que déjà vous évitez la perte avec les oiseaux qui se régalent de venir chercher les petites graines de petits pois. Des capucines qui elles aussi vont être repiquées et puis qui vont fleurir le jardin. Des betteraves qui arrivent, des aubergines qui commencent à sortir, qui sont toujours bien plus longues à sortir que les tomates. Je vois d'ailleurs sur les forums des gens qui sont inquiets de leur semis d'aubergines. N'ayez crainte, vous voyez que ceux-là ont 3 semaines et ils commencent à peine à germer. Ici des tomates qui elles ont à peine une dizaine de jours, peut-être même une quinzaine de jours. Des betteraves qu'il va falloir démarier. Je vous rappelle que les betteraves, ce sont ce qu'on appelle des glomérules quand vous les semez. Ce qui veut dire que vous avez plusieurs plants sur chaque graine, sur chaque glomérule. Donc ensuite, il vous faut les démarier, c'est-à-dire prendre plan par plan pour les repiquer. Les blettes ou bêtes qui sont de la même famille que les betteraves, donc les mêmes graines, et là aussi, mais par contre là vous n'êtes pas obligé de les démarier. Derrière, des piments qui sont toujours pas sortis, des cosmos pour fleurir. Des choux de Bruxelles, des bleuets pour fleurir le potager, encore ici un semis d'épinards qui lui aussi va être repiqué au potager. Et voilà pour les premiers semis de l'année. Toujours important au moment du repiquage d'enfoncer au maximum votre plant pour favoriser des nouvelles racines et vraiment renforcer votre plant de tomates. Concernant les poules, c'est impressionnant de voir les différences de personnalité et de caractère qui peuvent se dégager de chacune d'entre elles. Norode est une véritable chanteuse.
quand je suis là, elle se montre en permanence. Roussette aussi a été très vite domestiquée et on peut la prendre facilement déjà, facilement dans mes mains. J'ai pas encore eu le premier œuf, bon je vous rappelle que je les ai pris très jeunes et peut-être qu'on les aura pour le dimanche ou le lundi de Pâques, ce serait assez marrant. Ici le tas de compost de la déchetterie avec du fumier. Et les voilà donc dans leur élément. Donc autant les premiers jours, elles partaient en courant quand j'arrivais. Alors là maintenant, le moindre pas, elles me suivent en espérant chaque fois que je leur donne quelque chose à manger. Alors à l'extérieur, le potager commence aussi à bien se remplir. On est dans le sud de la France, ça fait déjà un bon mois qu'on peut commencer les semis à l'extérieur. Donc vous avez les fèves là qui sont déjà assez bien sorties. Alors les semis ont été étalés sur à peu près un mois justement de mi-février jusqu'à mi-mars. Les oignons blancs, les cébettes, un petit oignon très doux, délicieux en salade. Les épinards aussi ont été lancés. Des salades sont déjà aussi au potager. Et puis rapidement vont arriver d'autres semis de petits pois ridés. Je vais repiquer aussi les semis de petits pois qui sont dans la serre assez rapidement. Concernant les fèves, j'ai été beaucoup moins gourmand que l'année dernière pour plusieurs raisons. Déjà parce que je me rends compte que les fèves c'est quand même assez de travail, surtout si on veut en garder pour l'année, parce qu'il faut quand même écosser, il faut préparer tout ça à la congélation. Et puis je me suis rendu compte que j'en avais pas spécialement envie hors saison, c'est-à-dire que autant les fèves c'est un régal de les manger crues, à la croque au sel comme on appelle, ou légèrement cuites sur le printemps, mais autant je ressens pas l'utilité d'en faire des grosses quantités pour ensuite avoir une corvée de devoir écosser tout ça, de devoir les congeler. Je vais vraiment essayer de travailler cette année, c'est un axe de progrès d'ailleurs, de travailler vraiment sur un jardin qui va durer sur toute l'année, essayer de manger frais, et je suis de moins en moins intéressé par la congélation. Donc les fèves, j'ai fait cette année uniquement 70-80 graines et ça suffira. Par contre, au contraire, concernant les petits pois, que ce soit des petits pois lisses, des petits pois à grains ridés, cette année par contre là je vais vraiment essayer d'avoir une récolte beaucoup plus abondante, que ce soit mange-tout, grains ridés, grains lisses, je sème dense, pour éviter d'avoir quand même une bonne production malgré les oiseaux qui viennent piocher les graines. Je suis désolé de ne pas vous montrer le soleil ces derniers temps, c'est vraiment difficile de le trouver même dans le sud. Je vous remercie encore et toujours pour tous vos commentaires généreux, toutes vos attentions pleines de générosité, merci. On va pouvoir commencer à se retrouver de plus en plus fréquemment puisque le jardin, le potager va commencer à bien s'animer. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.